Seigneur, merci de la soirée que nous allons passer, que nous avons déjà commencé, et dirige notre frère dans ce qu'il va nous apporter pour pouvoir être ancré davantage dans ta parole. Et sur les critiques ou les discussions qui peuvent avoir lieu sur ce qui s'est passé, eh bien ma foi, bénis les familles. Amen. Alors, bon, là ces temps-ci, comme je suis des cours bibliques, eh ben, je me fatigue pas trop parce que j'ai plus trop le temps de préparer. Donc, je redonne ce que je reçois de l'Institut biblique. Donc, du coup, par contre, je peux pas mettre les choses en ligne parce que là, ceux qui veulent les suivre, il faut qu'ils voient avec l'Institut biblique de Genève directement. Alors, moi, je fais un résumé de ce que j'ai. Voilà. Mais c'est quand même assez costaud. Donc là, ce soir, on va voir les voyages de Paul. On va voir les 3 voyages de Paul. Donc on va survoler ça un petit peu, puisqu'on est dans l'étude de Galates. Pourquoi on voit ces 3 voyages? Parce que les Galates, ils sont entraînés à l'erreur par des judaïsants qui veulent qui leur disent de se faire circoncire. Et on voit que à un moment, dans son 3e voyage, me semble-t-il, si je me trompe, de toute façon on va revoir ça ce soir, Paul va à Jérusalem, et à Jérusalem il y a un concile qui tranche sur la question de la circoncision. Donc, comment ça se fait que dans toute l'épître aux Galates, Paul, il ne leur met pas en face cet argument du résultat du concile avec les apôtres, ce qui pourrait très bien couper court en disant ben voilà, les apôtres, Jacques, Jean, Pierre, etc., que vous considérez comme des colonnes, eux, ils ont dit ça par rapport à la circoncision, donc maintenant fermez vos bouches, quoi. Et ça, il ne le dit pas dans toute l'épître aux Galates. Donc il y a une raison à ça, et c'est pour ça qu'on va voir les 3 voyages de Paul, pour bien comprendre pourquoi il dit pas ça. Alors, le premier voyage, donc là on voit ça dans Actes 13, 14. Moi j'avais sorti Galates, mais c'est vrai que tous les voyages c'est dans Actes. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans Actes pour pouvoir attaquer dans 2 semaines le premier chapitre de Galates. Alors on va prendre Actes 13, 14, parce que ce sera le premier voyage. Donc quelqu'un peut préparer Actes 13, 14. Et puis vous pouvez vous le partager jusqu'à 14, 21. Ça va faire assez long de lire tout ça. On va prendre de 13, verset 14 à chapitre 14, verset 21. Donc ça fait un petit peu long, vous pourrez vous le partager. Alors à l'aller, on va recommencer. Oui. De chapitre 13 à verset 14. On commence à 14 et on fait tout le 14. Tout le chapitre 14. Jusqu'au verset 21. On prend le chapitre 13 à partir du verset 14 jusqu'au chapitre 14, verset 21. D'accord. Voilà. Et là, à l'aller, on va voir que Paul fonde une église à Antioche, en Pisidie, et à Iconium, en Phrygie, Lystre et Derbe, la Lycaonie. Donc, toutes ces églises sont dans le sud de la Galatie romaine. Là, j'ai pas, après, on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire des PowerPoint, machin, avec les cartes. Donc, ceux qui ont des bibles avec les cartes, vous regarderez. Ceux qui n'ont pas et qui regardent sur Internet, vous avez Internet, puisque vous regardez la vidéo. Donc, vous cherchez voyage de Paul, Galatie, etc. et vous trouverez. La Galatie, c'est en haut par rapport à Jérusalem. Voilà. Voilà, c'est là où vivent les Galates. Je crois que c'est la Turquie actuelle, si je ne me trompe pas. Donc, je disais, toutes ces églises se trouvent dans le sud de la Galatie romaine, province limitrophe de la région ethnique de la Galatie, sous l'administration romaine. Alors, on va commencer à lire. Alors, Acte 13 et 14, as-tu dit? À partir du verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ah oui. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du Shabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères,
si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Paul se leva, fait un signe de la main et dit, vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Mais il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, ils les mirent en possession de leur territoire. Ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il ordonna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna, pendant 40 ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, parce que c'est un peu long. Oui. Là, il raconte toute la vie du peuple d'Israël. Voilà. Donc, du coup, on va passer directement... on va passer directement au verset 42. Il raconte tout ça. Et puis, on va passer au verset 42. 42 jusqu'à combien? Et la suite. Ouais, 42 la suite. Bon, jusqu'à 42, 7, je vais faire. Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le Shabbat. J'ai rien compris. Alors, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prophètes et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors après, tiens Annette, tu vas prendre à partir du verset 51. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étant pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée des alentours. Voilà, qui passe à Élisabeth, qu'elle lise à partir du et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Voilà, qu'elle lise à partir du verset 20. Mais les disciples l'entourèrent et il se leva et rentrant dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Alors oui, bon après ils ont fait plein de choses entre, mais ce qu'ils ont fait entre, pour l'instant, nous ce qu'on regarde c'est le voyage.
Donc, ensuite, on va lire, Gladys va nous lire le verset jusqu'à 21-24, puisqu'on suit le voyage de retour de cette même tournée, où Paul revient dans les églises pour les affermir, les organiser et les structurer. Et ça a dû prendre un certain temps, car nous apprenons qu'il a nommé là-bas des anciens. Quand ils eurent évangélisé cette ville et un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie. Voilà, alors maintenant on va voir, ça c'était le premier voyage de Paul. Maintenant on va voir le deuxième. Le deuxième voyage, ça se déroule dans Acte 15 jusqu'au chapitre 16. Alors, dans Acte 15-36, que tu nous liras, beau papa, il déclare son intention de revoir les églises dans toutes les villes déjà visitées. Après, on préparera Acte 16, 1 à 3. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima de ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie. Il ne leur avait pas accompagné dans leurs œuvres. Ça suffit, 15-36. Eh bien, ça suffit. Voilà. Donc là, ce que tu vas nous lire, belle maman, donc c'est d'après Acte 16, 4, verset 5. Il transmet les décisions. Non, c'est pas ça. Ce que tu vas nous lire, c'est 16, verset 1 à 3. Ça va perturber parce qu'il m'a pas rendu le micro en temps. Donc attends, parce que là, il faudrait que j'explique un petit peu ce qu'on va lire quand même. Voilà. Donc il va à Derbe ensuite et à Lystre, où il recrute Timothée. Donc Acte 16, versets 1 à 3. Et ce sont les seules villes de la Galatie romaine qui sont mentionnées. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une jeune juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. Non, jusqu'à 3, c'est tout. Pardon. Il ne faut pas rajouter parce que comme c'est très long, on va pas avoir le temps. Oui, donc il a circoncis quand même, on va s'arrêter 2 secondes. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que ça il sera sauvé, c'est pas non plus parce qu'il était juif, c'est parce qu'un incirconcis n'a pas le droit de rentrer dans les synagogues. Donc s'il ne peut pas rentrer dans les synagogues, il ne peut pas l'aider à prêcher. S'il ne peut pas l'aider à prêcher, il ne sert à rien autant qu'il reste chez lui. C'est pour ça qu'il a circoncis, c'est pas pour une question de sauver, pas sauver. Ensuite, Bana, tu vas pouvoir nous préparer Acte 16, versets 4 à 5. Parce que d'après ces versets, donc, il transmet les décisions du Concile de Jérusalem concernant la circoncision et les rites et traditions qui figurent en Acte 15, versets 1 à 29. On ne le lira pas, mais c'est là où, effectivement, les apôtres ils décident que la circoncision, tout ça, ça ne sert à rien pour les chrétiens. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Elisabeth préparera Acte 16, verset 6, où on verra que Paul et Silas, donc sont empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie et traversent la Phrygie et le pays de la Galatie. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Voilà.
lit aussi le verset 7. Arrivés près de Mysie, ils tentèrent d'aller à Bithanie, mais l'esprit de Jésus ne leur a permis pas. Voilà, donc quand on regarde de plus près, on voit donc au verset 6 du chapitre 16 que Paul veut se rendre en Asie, dont Éphèse était la capitale, mais il en est empêché. Il traverse donc la région phrygio-galatique et se retrouve près de la Mysie. Au verset 7, donc ensuite, il veut se rendre en Bithynie et il en est empêché. Il traverse donc la Mysie pour se rendre à Troas. Alors pour certains, cette référence pourrait indiquer qu'il a engagé sa tournée vers le nord de la Galatie. Mais ceci est peu probable. Quand on suit ce périple sur une carte géographique, vous verrez que normalement ça fait comme ça. Mais s'il passait par le nord, ça ferait comme ça. Paf. Et donc là, ça ferait un détour de 700 km environ, ce qui représente beaucoup pour un homme malade. Parce que on sait que Paul il était censé avoir un ange de Satan dans la chair pour le souffleter et qu'il se considérait comme malade. Il le dit même à la fin de l'épître aux Galates. Donc, voilà, vous taperez sur internet Galatie, Nord-Sud et vous trouverez les cartes. Alors, on va voir maintenant le troisième voyage en Acte 18. Alors là, il a dit, ça va nous lire Acte 18-23 et on va voir que Paul traverse le pays de la Galatie et de la Phrygie. Ici, l'ordre des deux provinces est inversé. Et Luc ajoute successivement ou dans l'ordre. Il serait donc invraisemblable que cela indique la Galatie du Nord. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Voilà, donc on va faire un petit résumé sur les destinataires, la date et le lieu de la rédaction de cette lettre, parce que ça a aussi une petite importance quand même. Donc les Galates, c'est un peuple celte. Ça m'étonnait quand j'ai appris ça. Et oui, c'est des Celtes. Et on va même voir ce que ça veut dire. Super. Alors, arrivés de la Gaule cisalpine, ils envahissent la Grèce et la Macédoine en 281 avant Jésus-Christ. Ils pillent au passage le temple de Delphes et après ces exploits, une partie retourne en Gaule, dans les Cévennes et à Toulouse. D'ailleurs, une rumeur se répand, l'or du temple de Delphes se trouverait caché dans les lacs autour de Toulouse. Moi qui habitais, je ne me suis pas enrichi. J'aurais su, j'aurais pris ma pelle et mon seau. Donc une autre partie, composée de 3 tribus, franchit l'Hellespont aux alentours de 278 avant Jésus-Christ et arrive en Asie mineure. Ces 3 tribus avaient été sollicitées par Nicodème, roi de Bithynie, afin de combattre Antiochus Ier, roi des Séleucides. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, les Séleucides, c'est les anciens copains à Alexandre le Grand. Merci. Tu devrais le savoir, toi. Hein. Je me demande si c'est pas Alors, mais non, il s'appelait pas le Grand, c'est un surnom. C'est comme Berthaud Grandpied, si t'appelais au Grandpied. C'est les surnoms qui ont donné les noms. Ah oui, d'accord. Ah oui. Alors, donc vaincus par ces derniers, ils s'installent donc sur les hauts plateaux anatoliens. Et leur territoire est délimité par le Pont et la Phalagonie au nord, et la Cappadoce à l'est, et donc le Pergame au sud, la Bithynie à l'ouest. Ils sont désignés en Syre, aujourd'hui Ankara, Tavium et Pessimus. Aujourd'hui, là, il sort. Ils sont connus comme donc Gallie, c'est Gaule, guerrier, ou Galatae, donc ça c'est Galate, noble. Les Galates pratiquent l'élevage, mais dominent surtout dans le secteur environnant par les pillages et les rançons. Ils ont acquis une réputation de cruauté. En 189 avant Jésus-Christ, la Galatie est conquise par Rome qui l'oblige à vivre en harmonie avec les autres ethnies. Quand la Galatie devient province romaine en 64 avant Jésus-Christ, les Galates se sont montrés astucieux en s'accommodant de Rome, de telle sorte qu'ils sont considérés et traités pendant 40 ans comme des partenaires et non comme un peuple vaincu. Donc pendant le règne de leur dernier roi, qui s'appelait Amyntas IV, leur royaume s'est considérablement étendu vers le sud. À sa mort en 25 avant Jésus-Christ, les Romains héritent de tout ce territoire et en font une province romaine, la Galatie. En plus du secteur d'origine,
au centre et au nord, il y a maintenant le sud qui inclut une partie de la Pisidie, de la Phrygie, de la Lycaonie et de la Pamphylie. Par conséquent, il est clair que le terme Galatie pouvait être compris de deux manières différentes. La Galatie ethnique, le centre et le nord de l'Asie mineure, et la Galatie romaine, le nord et le sud qui s'étendit depuis la mer Noire jusqu'à la Méditerranée. Après, il y a toute une partie qui est un peu lourde qu'on va sauter. Donc il est très probable que cette lettre n'ait été adressée qu'aux églises situées dans le sud de la province romaine, et cela pour plusieurs raisons. Donc on va voir ça. La première, c'est avant le concile de Jérusalem relaté en acte 15, où les dirigeants ont traité le problème de la circoncision. Or, comme on le disait tout à l'heure, donc l'épître se concentre sur les ravages créés par ceux qui viennent de Jérusalem et qui insistent sur la circoncision. Si ce problème de la circoncision avait surgi après le concile, Paul n'aurait eu qu'à montrer la lettre de Jacques dont il est question en acte 15. Voilà. Lorsque Paul parle des églises dont il est le fondateur, il utilise le plus souvent l'appellation des provinces romaines dans lesquelles elles ont été fondées. Alors on va voir pour la Macédoine et l'Achaïe. Au papa, si tu veux nous sortir 2 Corinthiens 8, verset 1, et puis belle maman, 8, verset 1, et belle maman, donc 2 Corinthiens 9, verset 2. 2 Corinthiens 9, toi, 8, verset 1. à 8. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 8, j'ai loupé le premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Voilà. Et puis, pour le moment, le 9, 2 Corinthiens 9, verset 2. Je donnais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe, je ne sais pas comment on dit, l'Achaïe est prêt depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Tu peux passer à Annette et que tu puisses nous lire par contre 1 Corinthiens, verset 16, 5. 1 Corinthiens, donc c'est avant 2 Corinthiens. 1 Corinthiens combien? 16, 5. Donc où on parle encore de la Macédoine. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Il nous lit le 15 aussi, où ça parle de l'Achaïe. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Et le 19, ça parle de l'Asie. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Ce sera tout pour l'instant. Après, Isabelle peut nous préparer du Romains 15, verset 26. Et puis Gladys du 2 Corinthiens, non ça on l'a lu. Toc. Tu pourras nous préparer du 2 Corinthiens, verset 11, 9. Et puis vos papas, 1 Thessaloniciens 1, verset 7. Et puis belle maman, toujours 1 Thessalonicien, mais le 4, verset 10. Donc, toutes ces provinces sont romaines. Par conséquent, lorsqu'il parle de la Galatie, en Galates 1, verset 2, je dois l'avoir quelque part dans la Bible. Galates 1, verset 2. Voilà, c'est là. Et entre les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Voilà. Donc, par conséquent, lorsqu'il parle de la Galatie en Galates 1, verset 2, il faut être cohérent et en tirer la même conclusion. Il désigne la province romaine de Galatie. Ailleurs, Paul situe Philippe et Thessalonique en Macédoine, province romaine, alors que ces villes faisaient partie de la région ethnique de la Thrace.
Alors, 1 Thessaloniciens, verset 7. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on reprend le verset 7. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. 1 Thessaloniciens 4, verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Romains 15, 26. Alors, Romains 15, 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Et 2 Corinthiens 11, 9. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garde. D'accord. Ouais. Donc lorsque Pierre parle de la Galatie en 1 Pierre 1 verset 1, il parle probablement de la province romaine, car les 4 autres régions ou provinces nommées font référence non aux régions ethniques, mais aux provinces romaines. Beau papa, tu l'as, Pierre, 1 Pierre verset 1 1 1 Pierre, 1 1. Monsieur Jacques, 1 Pierre 1 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers, dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Voilà. Alors après, ben, le moment tu pourras préparer Galates 2. Ouais, on ira dans Galates. Non, on ira dans. Oui, c'est ça. Oui, c'est Galates 2, verset 1, verset 9 et verset 13. 2, 9, 1 et 13. 2, 1, pardon, 9 et 13. Donc, dans les Actes, les seules églises nommées se trouvent toutes dans le sud de la région et aucune mention spécifique n'est faite d'églises dans le nord. Il y a là quelque chose de surprenant, donc si ces églises sont l'objet d'un conflit théologique majeur et les destinataires d'une lettre aussi importante. Parce qu'il y en a qui se disputent. Oui, c'est les églises du nord, non, c'est les églises du sud. Bon. Je sais, il y en a, ils sont payés pour ça peut-être, j'en sais rien. Alors, Galates 2, 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alors, verset 9, si je le trouve. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens, et eux vers les circoncis. Et verset, le dernier, c'est lequel? 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voilà, donc là on voit que Barnabas est mentionné 3 fois dans l'épître, alors qu'il n'accompagne Paul que lors de son premier voyage missionnaire, lorsqu'il fonde les églises dans le sud. Alors, Annette, tu peux nous préparer Galates 3, verset... Galates 3, versets 23 à 29, parce que sinon... Versets 23 à 29, et sinon vous pourrez regarder aussi Galates 3, versets 2 à 14, chez vous. Et puis Elisabeth, elle pourra nous préparer Galates 4, versets 3 à 5, et Gladys, Galates 5, 1. D'après ces versets qu'on va lire, donc,
il y avait un certain nombre de juifs dans les églises. Et nous savons qu'il existait de nombreuses synagogues dans le sud, mais rien n'est documenté pour le nord. Donc d'ailleurs, à la Pentecôte, lorsqu'il s'agit des juifs de la dispersion, la Galatie ethnique n'est pas mentionnée, alors que la Phrygie est citée. Galates 3, 23 à 29. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne nous sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et tu veux que je lise 2 à 14 ? Non, je sais pas, je t'ai dit. Non, Je t'ai dit. Non, ça, ça va faire trop long. C'est à la maison. Ouais. Bon, Elisabeth va faire 4, 3 à 5. Chapitre 4, verset 3 à 5. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Ouais, puis il a dit ça va hier, le chapitre 5, verset 1. Alors, Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, donc tout ça c'est des propos qui étaient quand même aussi destinés aux juifs qui étaient dans les synagogues et puis dans la Galatie. Alors on va lire aussi 1 Corinthiens, bon papa si tu veux nous l'attraper, 1 Corinthiens 16 verset 1, où Paul signale que les églises de la Galatie ont participé à la collecte en faveur de Jérusalem. Dans la voilà, on va lire ça. Et puis après, normalement, tu pourras préparer l'acte 20 verset 4. 1 Corinthiens 1 Corinthiens 16 verset 1. 16, où il est le 16 16, 1. Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je vous l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc dans la délégation qui accompagne Paul, en acte 20 verset 4, seuls figurent Gaius de Derbe et Timothée de Lystre, tous deux originaires de la Galatie du Sud. Aucun responsable du Nord n'est mentionné. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie. Alors il y a des noms à coucher dehors et des billets de logement là. Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque, tu ne pouvais pas donner ça à quelqu'un d'autre, Aristarque et second de Thessalonique, Gallus de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie. Ça c'est des noms. Alors, Annette va pouvoir nous préparer Galates 6, 17, et puis Elisabeth, voilà, et Elisabeth, Galates 14, 19, qu'on lira à la suite, parce que l'incident qui est rapporté dans Galates 6, 17 pourrait faire référence à celui qui est arrivé, enfin Galates 6, 17 pourrait faire référence à l'incident qui est arrivé à Lystre en Galates 14, 19. Alors, Galates 6, 17. Non, acte 14, 19. Toi, c'est Galates 6, 17. Voilà. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je cherche le... Puis survirent d'Antioche
et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapida Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Alors, qu'est-ce qu'on pourra préparer après comme verset? Beau papa, il pourra préparer... Bah non, il y en aura plus après. Voilà. Donc, pour récapituler, on a vu donc, le premier voyage missionnaire de Paul, la rédaction de l'Épître aux Galates depuis Antioche de Syrie, le concile de Jérusalem, donc acte 15, la séparation de Paul et de Barnabas, et le deuxième voyage missionnaire de Paul. Considéré sous l'angle chronologique, l'Épître aux Galates pourrait être la première lettre écrite par Paul vers 48-49 après Jésus-Christ, tout juste avant le concile de Jérusalem en acte 15. Paul l'aurait adressé non à des chrétiens de la région ethnique de la Galatie du Nord, mais aux églises de la province romaine de la Galatie du Sud, église qu'il avait fondée lors de son premier périple missionnaire à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre et à Derbe en actes 13 et 14. Quen, donc je suppose que c'est Alfred Quen, écrit: beaucoup de spécialistes actuels préfèrent l'hypothèse sud-galatique, lancée en 1748 et adoptée depuis lors par la majorité des savants modernes. Donc quoi qu'il en soit, la compréhension de la substance même de l'épître n'est pas significativement altérée par la connaissance exacte de la localisation de ces églises. Mais s'il y a une chose que ça permet, cette petite étude quand même, c'est de marcher un petit peu sur les traces de Paul, et puis de voir par où il est passé, comment il a mis les églises en place, et ce qu'il y enseignait. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Les paroles, c'est le nombre de kilomètres qu'ils ont pu faire à pied. Oui. Quand tu le regardes, c'est incroyable. Sinon, si je pouvais faire la Oui, est-ce qu'il peut prendre le bateau encore le bateau, mais c'est à la nage. Quelque chose à rajouter. C'est absolument incroyable, moi ça me fascine. Mais même Jésus, comme tu vois qu'il allait de Nazareth à Jérusalem sans arrêt, ça fait un sacré chemin. Mais... C'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, on les fait pas les kilomètres. Oui, parce que pour Pâques, ils allaient tous à Jérusalem. Bon, ils faisaient ça, même s'ils avaient le char en deux, je veux dire, à la limite, ils avaient quand même beaucoup de kilomètres. Alors moi j'ai noté autre chose. On parle souvent des Thessaloniciens. Comme tu l'as dit, c'est une capitale romaine de Macédoine. C'est la Grèce septentrionale. Et l'église a été fondée environ, un peu d'avance sur les dates, 50 ans après Jésus-Christ. Donc toi tu disais, les lettres datent de 48, 49, on est dans le temps. Et Salonique est la deuxième ville de Grèce. Et Salonique a quand même laissé des traces dans les générations, chez nos grands-pères. Parce que c'est là qu'il y a eu, en 14-18, des combats effroyables. Et à chaque fois, ce sont des territoires qui ont été pris, entre autres, avec les troupes ottomanes qui se sont répandues sur tout le cirque, toute la ceinture méditerranéenne. Ce qui explique pourquoi plus tard, on aura, entre autres en Tunisie, mais nous on habitait à côté, on avait des bey ottomans qui commandaient la Tunisie, qui commandaient l'Algérie, et le roi du Maroc a été légèrement mis de côté, quoique ayant des infiltrations ottomanes. Mais ces gens-là ont fait un sentiment d'injustice de ce qu'on appelle les Kabyles, parce que les Kabyles, c'est pas uniquement l'Algérie. L'Algérie, c'est la grande Kabylie, et la Tunisie du Nord, c'est la petite Kabylie. Et c'est de là que tous les ennuis que l'on a connus après-guerre viennent. Quelqu'un d'autre?
Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci parce que finalement, on n'a pas besoin d'argent pour voyager. Dans ta parole, on voyage. On découvre des noms bizarres et on découvre surtout, Seigneur, la ténacité, la persévérance de tes enfants, de tes apôtres qui n'ont pas négligé les kilomètres. Et je te prie que dans notre cœur, dans notre vie, on puisse faire autant qu'ils ont fait eux. Amen. Amen. Et il y a la joie, 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 là dans mon cœur, là dans mon cœur, ça, là dans mon cœur, il y a la joie, 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 là dans mon cœur, ça, tout au fond de mon cœur, et je suis heureuse, oh oui si heureuse, car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur, et je suis heureuse, oh oui si heureuse, car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Bonne soirée. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.